controversé de France, accueilli en véritable héros lors de sa récente visite au Maroc. Mais pourquoi un tel engouement soudain? Quel jeu de coulisses se cache derrière cet accueil soigneusement orchestré? Et surtout, qui tire réellement les ficelles de cette mise en scène? Les réponses à découvrir tout de suite sur CNM+. Lundi 28 octobre, Emmanuel Macron pose le pied au Maroc pour une visite d'État de 3 jours. Accueilli en grande pompe par le roi Mohamed VI, cette visite vise à retisser les liens historiques brisés par 3 années de tensions glaciales. Car oui, durant ces 3 dernières années, les relations franco-marocaines ont touché le fond. Beaucoup pensent même que cette froideur diplomatique a mené, le 24 août 2022, à une fuite peu ordinaire. Une vidéo explosive du roi Mohamed VI, déambulant dans une rue de Paris, en jean, verre d'alcool à la main, visiblement en état d'ivresse, entouré de ses amis proches, les frères Huetter. La scène ne manque pas d'intensité. Un membre de l'escorte royale tente d'empêcher un passant de filmer. Difficile de croire que la France, en particulier ses services de renseignement, ne soit pas mêlée à cette fuite, et pourtant, toute la machine médiatique marocaine s'est empressée d'accuser l'Algérie. Accuser les services de renseignement algériens de toutes sortes de machinations pour discréditer le commandeur des croyants, Amir al-Mouminin. Mais le journal espagnol, El Espagnol, enfonce le clou, l'homme de la vidéo serait bel et bien le roi du Maroc. Encore plus surprenant, un autre journal espagnol, Periodista Digital, réputé proche des services de renseignement espagnols, va plus loin en révélant que cette vidéo aurait une valeur bien plus stratégique si elle était restée secrète, exploitée dans les cercles de l'espionnage pour faire pression sur Rabat. Si nous vous reparlons aujourd'hui de cette vidéo, ce n'est pas pour le simple plaisir du sensationnel. En effet, le 24 août 2022, lorsque la vidéo a fuité, nous avons choisi de ne pas la diffuser. Pourquoi? Parce que la vie privée du roi du Maroc ne nous intéressait pas. Alors pourquoi reparler de cette vidéo aujourd'hui? Car cet incroyable retournement de situation nous laisse perplexes. Comment a-t-on pu passer en si peu de temps d'une image d'un roi dans un état embarrassant, titubant dans les rues de Paris, à celle d'un Emmanuel Macron ovationné au Maroc? On va tout de suite découvrir ce qui se cache vraiment derrière cette alliance troublante et les véritables enjeux de cette mise en scène magistrale. Ce n'est plus un secret. Le Maroc est prêt à tout pour obtenir un soutien à son plan d'autonomie pour le Sahara occidental, territoire qu'il s'efforce de garder sous son contrôle. Rien que le fait d'avoir ouvertement trahi la cause palestinienne en choisissant de normaliser ses relations avec Israël, uniquement pour que ce dernier reconnaisse sa souveraineté sur cette région contestée, en dit long sur l'ampleur des sacrifices que le Maroc est prêt à faire pour atteindre son objectif. Cette quête d'approbation ne s'arrête pas là, l'accueil triomphal réservé à Macron en est une preuve. Le Maroc est prêt à tout pardonner à la France, cette fameuse vidéo embarrassante, et même son passé colonial, juste pour entendre Macron reconnaître, enfin, sa souveraineté sur le Sahara occidental. Mais est-ce que cela changera vraiment quoi que ce soit aux yeux du droit international? Absolument rien. Cette normalisation avec Israël n'a finalement profité qu'à l'État hébreu. Des contrats d'armement colossaux, l'exploitation sans limite des terres agricoles marocaines, et en échange, rien de concret. Benjamin Netanyahou lui-même refuse même de publier une carte montrant le Sahara intégré au Maroc. Une alliance à sens unique, où seul Israël récolte les fruits, tandis que le Maroc ne reçoit que des promesses vides de sens. Avec la France, le scénario se répète. Certes, Macron a prononcé quelques mots flatteurs au Parlement marocain. Mais cela changera-t-il vraiment la donne dans le dossier du Sahara occidental? Bien sûr que non. D'ailleurs, Macron a lui-même nommé cette région par son nom véritable, Sahara occidental, et non Sahara marocain, une mention soigneusement censurée par les médias marocains. Et je pense, bien sûr, en premier lieu, au Sahara occidental. Alors tout ce spectacle, à quoi sert-il vraiment? Simplement à remplir les poches des entreprises françaises avec des contrats juteux. Et ça, c'est du concret. L'autonomie sous souveraineté. Aujourd'hui, des voix s'élèvent des deux côtés de la Méditerranée, au Maroc comme en France, affirmant que toute cette mise en scène n'a qu'un seul but, narguer l'Algérie. Si le président Macron a fait ce cadeau au roi du Maroc,
Et si aujourd'hui il s'est rendu au Maroc, ça n'a qu'une seule raison. C'était pour narguer les Algériens. Depuis 3 ans, Emmanuel Macron multiplie les tentatives pour attirer le président algérien en France, mais en vain. Abdelmadjid Tebboune, imperturbable, repousse chaque invitation jusqu'à prononcer récemment une phrase qui résonne comme un coup de tonnerre. Je n'irai pas à Canossa. Je n'irai pas à Canossa. Une déclaration lourde de sens qui a fait grincer des dents à l'Élysée. Blessé dans son orgueil, Macron choisit de se venger, comprenant enfin qu'il n'obtiendra rien de l'Algérie. Alors, il se tourne vers le Maroc, espérant y trouver un allié dans cette querelle. Et les Marocains jouent le jeu avec enthousiasme, car pour eux, une obsession éclipse même celle du Sahara occidental, l'Algérie. Aujourd'hui, ce pays est devenu l'un des sujets favoris des médias marocains, français et même de certaines chaînes israéliennes, qui dénigrent systématiquement toutes les actions de l'Algérie. Mais au final, à quoi bon cette normalisation avec Israël et cet accueil théâtral de Macron? Concrètement, rien pour le Sahara occidental. Tout cela n'est qu'un simple stratagème pour se liguer contre l'Algérie, et rien de plus. Pourtant, le Maroc semble ignorer le danger dans lequel il se plonge avec cette alliance périlleuse, surtout en cette période où la santé du roi Mohamed VI se détériore. La question de sa succession se pose déjà, tandis que la France voit en son fils l'héritier légitime, du côté israélien, les préférences penchent pour le frère du roi. Ce n'est que le début d'une nouvelle guerre de succession, une véritable lutte pour le trône qui pourrait bouleverser le royaume. Et dans cette bataille de pouvoir et de stratégie, qui est le grand perdant? Le peuple marocain, simple spectateur de cette mise en scène,